Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui font l'honneur de suivre les actions du CCT par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien pour pouvoir mener à bien cette mission que vous connaissez très bien, pas facile. Je vais ici, en quelques minutes, vous faire le compte rendu de notre voyage à Washington DC. Nous étions à Washington DC pour le cas de M. Maurice Kamto et toutes celles de ceux qui sont en prison arbitrairement, abusivement, qui n'est pas seulement leur cas, et même ceux qui étaient là avant, qui sont en prison. Donc, nous avons donc décidé d'aller rencontrer des personnalités américaines, notamment au département d'État, au Congrès, pour essayer un peu d'échanger avec elles en ce qui concerne le Cameroun. Il est bien entendu que même quand nous allons vers ces gens, ils connaissent mieux que nous-mêmes ce qui se passe dans notre pays. Ils ont d'autres canaux, ils ont Wikileaks, c'est-à-dire qu'ils peuvent écouter le monde entier comme ils savent bien le faire. Donc, notre mission, aller à la rencontre de ces gens, c'est de leur faire comprendre que nous ne sommes pas restés bras croisés à regarder ce qui se passe en attendant que les autres décident pour nous. Nous avons donc décidé d'aller les rencontrer et discuter avec ces personnalités. Nous avons fait énumérer un certain nombre de points qu'ils connaissent. Et la conclusion, les mesures seront prises. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, l'Amérique est le pays qui a continué à mettre la pression sur le gouvernement camerounais, commençant parce que le président Donald Trump avait envoyé son ambassadeur dire à M. Biya, il est temps d'entrer dans l'histoire comme Nelson Mandela ou George Washington. C'était une autre façon là, politique, de dire à quelqu'un qu'il est temps que tu partes. M. Biya n'a pas écouté. Le président Donald Trump et son administration ont donc décidé d'enlever d'abord les militaires américains qui étaient au Cameroun. M. Biya a persisté. Le président Donald Trump et son administration ont également enlevé tout récemment, comme vous connaissez, l'aide financière qu'ils apportaient au Cameroun. Là, nous sommes donc en train de mettre de la pression, comme nous sommes partis, pour dire voilà, il est donc maintenant temps d'interdire à ces gens-là de sortir du Cameroun, c'est-à-dire que bloquer les comptes bancaires, interdire de voyager certains. Donc seulement nous avons déjà porté plainte ici, la plainte est en cours. Ça, j'y reviendrai dans une autre publication. Donc nous avons discuté avec eux, on a posé ça sur la table. Donc nous sommes en train de travailler à notre niveau. Ce n'est pas mettre la pression sur M. Biya, parce que la pression avec M. Biya ne marche pas. Je vous le dis pourquoi, parce que beaucoup ont déjà essayé. Vous savez, il y a des avocats qui ont été emprisonnés au Cameroun, il y a des politiques qui ont été enfermés, il y a la période de Mbanga qui a fait 3 ans, même avec la pression des Nations Unies, Paul Biya arrive toujours au terme de ce qu'il a voulu faire. Les derniers en date, c'est M. Thierry Atangana et M. Diatutus qui ont fait 17 ans de prison. Nous ne pouvons pas toujours dire que nous comptons sur la communauté internationale parce que M. Thierry Atangana fait 17 ans de prison avec la complicité de certaines autorités françaises successives, notamment des ambassadeurs et des ministres des Affaires étrangères. Parce que ce gars était français de nationalité, il est français de nationalité, mais ils se sont arrangés à garder ses papiers, les déchirer et jeter, moyennant de l'argent. Parce que je ne sais pas quelle autre contrepartie peuvent-ils avoir. Ils sont déjà ambassadeurs. Que veulent-ils faire avec le gouvernement du Cameroun en dehors de l'argent? Pour dire à la communauté internationale que ce gars n'était pas français. Pour faire plaisir à Biya et à son ministre de la Justice qui est M. Laurent Esso et même ceux qui étaient là avant. Alors il a fallu l'arrivée d'un certain Bruno Gant, un autre ambassadeur qui s'est dit, mais non, attention, quand même, on veut bien faire des choses, à un certain moment, on fait plaisir à Biya, mais à un certain moment, il y a des limites. C'est donc ainsi que M. Bruno Gant est allé chercher à faire la démarche que M. Thierry Atangana puisse obtenir ces papiers que certains ambassadeurs avant avaient déchirés et jetés. Il a obtenu ces papiers de français pour établir sa carte d'identité et son passeport. C'est enfin avec la pression de Français que M. François Hollande, président à l'époque, a donc demandé à M. Biya, c'est quand même trop. Jusqu'au point d'aller le dire dans une télévision RFI. M. François Hollande est passé à la télévision RFI, à la radio, pour dire que c'est trop. 17 ans de prison, c'est trop. C'est ainsi que M. Biya décide de libérer Thierry Atangana.
Et vous l'avez, je l'ai plusieurs fois publié ici, le câble de conversation, des écoutes téléphoniques de M. Amadou Ali et M. Foumanakam, aujourd'hui décédé, je ne dirais pas paix à son âme, nous irons tous un jour, mais ça dépend de comment est-ce que chacun ira, disent que voilà, c'est le président de la République qui demande que ces gens-là aillent en prison, et chaque fois qu'ils feront 10 ans de prison, il faut sortir avec quelque chose d'autre, vrai, ou il faut sortir avec une histoire pour encore un autre 10 ans. Donc, c'était sous l'ordre de Biya Bienvenu. Alors, toutes celles de ceux qui sont en prison, Biya, c'est avec l'autorisation de M. Biya. Pourquoi? Donc, je vous le dis parce que la pression ne joue pas avec Biya parce que c'est un monsieur, un sadique, un criminel. Là, nous sommes donc en train de solliciter des gens pour dire, nous avons des conventions à l'international. Alors, ces conventions doivent être respectées au niveau du Cameroun. Dans le cas de M. Maurice Kamto, qui est un juriste international, qui est une personnalité arbitrairement jetée en prison avec tous les autres, même ceux qui sont là avant, illégalement. Donc, nous avons, par la même occasion, décidé je le répète ici, il y a certains avocats américains qui seront payés, ne serait-ce que par les frais de déplacement. Vous savez, le CCT n'a pas d'argent ici. Nous avons donc pris des engagements avec certains avocats que nous connaissons, aller au Cameroun aussi, retrouver le collectif des autres. Ce n'est pas parce que les avocats du Cameroun ne sont pas compétents, ils le sont même d'ailleurs parce qu'ils l'ont prouvé tout récemment. J'ai été admiratif des exposés lors de la mascarade au Conseil constitutionnel, l'agence de régulation du RDPC. J'ai été admiratif de nos compatriotes avocats, les débats, les expressions, j'étais vraiment très content. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont, qu'ils sont incompétents que les autres sont obligés de venir. Non, c'est tout simplement déjà parce que le Cameroun ne respecte pas les avocats. Le Cameroun ne les respecte pas. Les autres viennent tout simplement en renfort parce que nous savons que nous avons des très bons juristes, des très bons magistrats au Cameroun, en dehors de ceux qui ont décidé de fonctionner dans l'aristocratie, le favoritisme, le népotisme et ce qu'ils appellent le régionalisme. Parce que nous sommes du même village, du centre et du sud, donc on fait de toi un magistrat et tu ne sais même pas lire. Donc vous retrouvez des gens en prison pendant 10 ans. 10 ans. Avec un procès renvoyé 128 fois, comme le cas de Jules Omer Chinkam. Un enfant, un jeune homme d'affaires qui se retrouve en prison. Pourquoi? Parce que ces magistrats-là ne savent pas ce qu'ils font là. Ils ne savent pas lire le droit, ils ne savent pas faire les enquêtes, ils ne savent pas faire la justice. Donc pour eux, c'est un commerce. Parfois même, ils prennent l'argent chez l'accusé, ils prennent l'argent chez le plaignant et ils passent leur temps à faire des renvois. Donc, nous avons donc sollicité et nous lançons aussi un appel aux avocats américains de nationalité camerounaise à rejoindre l'autre collectif et à rejoindre ceux que nous avons contactés hier, qu'ensemble, qui partent là-bas renforcer le dispositif qui se trouve pour pouvoir essayer un peu d'aider nos compatriotes. Bien entendu, moi, je parle là de moi, de ma mission. Ce n'est pas seulement de faire ce que nous faisons là, qui est d'ailleurs la mission de CCT, de nous battre que ces gens sortent de prison. C'est de rayer complètement ce système de l'histoire du Cameroun. Parce que demain, M. Kamto sortira de prison. Comme M. Idjouati, tu sais, sorti après 17 ans. Mais si ce système continue à être là, vous aurez toujours des gens qui iront en prison illégalement, arbitrairement. On prend quelqu'un, on le jette en prison comme ça. Donc ma mission est celle du CCT, en dehors de celle qui veut que nous avons affaire là à des compatriotes qui sont écroués. Il faut se battre pour qu'ils sortent de prison. Moi, la mienne et celle du CCT est de se battre pour que ce système n'existe plus, totalement. Et pour cela, nous nous battons aussi dans un autre volet, pour utiliser tous les moyens possibles pour mettre fin à cela. Donc, je tenais ici à vous faire le point, me dire voilà, nous avons donc rencontré des personnalités américaines, nous avons rencontré aussi des avocats au niveau du CCT, apporter notre contribution. Celle-là qui est d'être actif sur le terrain. Et je demande donc à chaque Camerounais, je ne viendrai pas ici vous dire tout ce que nous avons signé, tout ce que nous avons fait, comme ça, c'est-à-dire que toutes celles de ceux qui sont membres actifs du CCT, parce que vous êtes nombreux à être sur nos pages juste pour lire
et même pas pour faire des commentaires, même pas pour encourager, mais juste parce que vous êtes là. Alors quand je me lève parfois d'un mauvais pied le matin, je vire toutes celles de ceux qui ne nous apportent rien en partie, je laisse la place à ceux qui nous apportent ne serait-ce que des idées, les projets, des idées, une critique positive qui nous permet d'avancer. Donc, ceux qui sont nos amis actifs ont reçu un compte rendu écrit avec un peu plus de détails de ce que nous sommes allés faire à Washington, D.C. Les marches, c'est important. Les manifestations sont importantes. Les ambassades, c'est important. Il y a aussi des démarches parallèles que nous entreprenons pour pouvoir essayer de faire aboutir un certain nombre de choses. Donc, je tenais ici à vous dire à vous, vous qui êtes des Camerounaises et des Camerounais, vous qui êtes des amis du Cameroun, je ne veux pas savoir qui fait quoi, quand et où, et qui a fait quoi avec qui, mais tout ce qui m'intéresse, c'est celui qui apporte sa contribution à notre pays, le Cameroun. Ce n'est pas à Patrice Noma, ce n'est pas à Maurice Kamto. Maurice Kamto l'a même d'ailleurs dit, et c'est cette phrase-là qui me fait encore apprécier, avoir de l'admiration pour cet homme. Il a dit, allez à la maison, dites à vos parents de sortir, de sacrifier leur vie pour nous, pour vous, nos enfants. Je suis sorti pour sacrifier la vie de mes enfants. C'est une grande phrase. Je ne suis pas du MRC, je suis républicain, je suis camerounais. J'ai une fascination importante pour toutes celles de ceux qui sont des intellectuels de mon pays, pour tous les citoyens camerounais. Que tu sois pousseur, que tu sois chômeur, que tu sois docteur, que tu sois agrégé, médecin, ingénieur, que tu sois physicien à la NASA. Pour moi, vous avez la même admiration, la même importance à mes yeux, parce que nous sommes tous utiles et les enfants de la République. Et je tiens ici à vous le rappeler. Ne faites pas des choses pour faire plaisir à une ou une tierce personne. Le jour où vous allez vous arranger à faire plaisir à quelqu'un, ça veut dire que vous ne le faites pas de vous-même. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Faites des choses avec vos convictions. Parce que si j'avais voulu faire plaisir à une personne, je ne me serais jamais levé à 22 ans pour quitter le Cameroun. Je ne manquais de rien. Rien à mon niveau. Le Graal, l'envie de tout être humain, c'est entendre que tu as un emploi et tu côtoies les grands. J'ai côtoyé les grands. Les Madame Foning, que je considère comme étant une grande femme. Les Maman Rosette, qui est la mère de la première dame. Le président, l'entourage de tout ce monde-là. Je ne manquais de rien. Mais on a voulu piétiner mes convictions. On a voulu piétiner ce qui m'est la plus importante dans la vie. C'est-à-dire l'humain. Me demander d'aller tuer un humain. Et pour rien. Oui, je peux tuer quelqu'un. Parce que mon métier, c'est l'armée. Que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, vient attaquer mon pays, il faut se défendre, il faut tirer. Mais avant de tirer, il faut faire des sommations. Avant de tirer, on utilise tous les moyens. Avant de faire feu. Mais là, on me demande d'aller tuer des gens, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de la même tribu, la même région, du même village que moi. Je dis non, je ne peux pas faire ça. Ça ne rentre pas dans mes convictions. Et c'est pour ça que j'avais refusé. Et je suis allé donc à Yaoundé, dire à Maman Rosette, elle qui était mariée à un Bamileke, Ernest Bouchon, lui dit, écoute maman, je t'aime beaucoup, mais je ne veux plus faire partie de ce corps d'armée. Je m'en vais. Parce qu'on me demande de tuer des Bamileke. Je ne fais pas ça. Je suis un gars Biti, on ne me demandera pas d'aller tuer un Biti pour des raisons ethnico-tribales ou problèmes de région ou de religion. Je ne fais pas ça. Je pars. Maman Rosette, elle est témoin, paix à son âme. Et ça fait 27 ans que ça dure. Je n'ai jamais changé de discours. Et je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais d'abord pour faire plaisir à mes convictions. Faire plaisir à mes convictions, c'est faire plaisir à Dieu. Être utile à son semblable. À mon semblable. Aux créatures de Dieu et à son peuple. D'abord moi, de faire plaisir à ce que je sais. Parce que Dieu ne m'a pas fait mécanique. Je peux aussi faire du mal. Je sais ce que c'est que les conséquences du mal. Je fais le bien, je connais ce que c'est que les récompenses du bien. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce que j'ai choisi de faire. Donc, je vous le dis parce qu'il ne faut pas faire des choses pour faire plaisir à une personne. Que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur. Si je fais quelque chose où tu te sens que tu ne peux plus faire chez moi avec moi, vraiment prends ta route, laisse-moi dans ma merde. Si tu es mon ami, tu es mon frère ou ma soeur, et je me rends compte que ta route ne sied plus avec mes convictions, je ne vais pas te régner en tant que frère parce que tu fais partie de la communauté des humains. Tu fais partie de ma famille. Je ne vais jamais te régner, mais je vais prendre mes distances et je vais continuer mon chemin.
Moi, je suis propriétaire du Cameroun. Je suis le propriétaire du Cameroun. Je suis actionnaire majoritaire en ce qui concerne le Cameroun. Donc, quand je parle ici, je parle à deux catégories de personnes. Je m'adresse à ceux qui ont rendu notre pays comme il est là, tout et n'importe quoi, s'ils peuvent changer. C'est à eux. Et je leur rends d'ailleurs hommage, et je les remercie d'ailleurs parce qu'ils ont été très courageux, qu'à force de dire des choses ici, ils sont allés porter plainte pour se dire, bon voilà, Patrice Nouma nous a insultés, il nous a calomniés, il a publié les documents confidentiels. J'ai été très ravi. Eux, au moins, ils ont été courageux, ils ont porté plainte 9 fois. Et les 9 fois, votre humble serviteur, fils de la République que je suis, j'ai gagné les 9 procès. 9. Avec l'État du Cameroun. La deuxième catégorie de personnes à laquelle je m'adresse ici, je m'adresse à ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène, à ce que je dis, et que chacun le fasse à son niveau. Vous pouvez rejoindre le CCT, vous pouvez le faire ailleurs. Le plus important, c'est de rejoindre et faire quelque chose. Ne le faites pas pour moi. Parce que moi, je ne vous ai pas attendu. Je ne vous ai pas attendu. Je quitte ici, je m'avais manifesté à l'ambassade du Cameroun, seul avec un drapeau. 3 semaines, je dors là. Mais vous venez danser aujourd'hui dans cette ambassade parce que vous croyez que, bon, on a été nettoyé, elle a été lavée, il y a eu des drapeaux qui ont été rénovés, ainsi de suite. C'est bien, j'ai fait ma part. J'ai fait ce que j'avais à faire, à mon niveau. Et je suis fier de moi, je peux dormir tranquille. Quand je marche en route, là, je croise Gisèle Halima. Des gens sont venus chez moi me demander de jeter Gisèle Halima dehors, des gens de ma propre famille. Non, tu fais quoi avec ça? Il faut la mettre dehors. Tu es comment? Mets-la dehors. Je vais la mettre dehors pour te faire plaisir. Parce que tu es mon frère? Non. Parce que tu es ma soeur? Non, je ne ferai jamais ça. Je fais plaisir à mes convictions, à l'amour que Dieu m'a donné. Parce qu'on a tué son fils pour ce mot amour. L'amour n'est qu'un panier. Dans le mot amour, on trouve le partage, le vivre ensemble. On trouve le respect. Et on a tué Jésus pour ça. Jésus n'avait jamais eu ma maison là où je dors. Je vis sur le toit de New York. Pour ceux qui me connaissent, je ne me cache pas, mon adresse est connue. Je vis sur le toit de New York. Alors quand je dis des choses, je les dis parce que je les pense. Je ne les dis pas pour faire plaisir. Alors toi, il faut faire pareil à ton petit niveau. Juste à ton juste petit niveau, vous allez m'excuser parce que là, quand on commence à faire comme ça, là, il y a des gens de Facebook ou whatever qui t'appellent et racontent leur vie. Donc il faut faire des choses à ton juste niveau et prendre tes responsabilités et les assumer. Ne fais pas quelque chose parce que tu fais plaisir à quelqu'un. Le jour où tu feras plaisir à quelqu'un, tu n'es plus dans les normes. Tu n'es plus tu ne fais plus ton combat à toi. Donc toute personne qui se lève le matin, qui commence à te dire que, est-ce que tu as entendu que, est-ce que tu as vu que, est-ce que tu as entendu ce que tel a dit, est-ce que, non. Il faut mettre des gens comme ça loin de toi. Moi, j'ai une seule façon de gérer mes problèmes. Avec la justice. Je n'ai jamais été en prison ici, que Nouma a volé nulle part. Et comme je crois en la justice et je respecte la justice, quand quelqu'un me fait quelque chose, je me porte plainte. Je garde la plainte. Ici, aux États-Unis, il y a une chose qui veut dire que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu peux porter plainte. Tu insultes quelqu'un. Tu peux porter plainte, hein, parce que l'insulte est condamnée par la loi. Que ce soit ici, que ce soit dans mon pays. Tu portes plainte. Et la plainte ici est importante quand tu sers la personne. Et quand tu sers la personne, la plainte, on programme dans la justice. Donc, beaucoup d'entre vous, là, sont connus de rester dans des maisons, derrière le plateau, comme je le fais là. Ils racontent leur vie, ils insultent, ils racontent tout et n'importe quoi. Ils sont contents, ils pensent qu'ils sont cachés. Je ne règle pas des choses comme ça. Je suis d'abord un garçon physiquement fort, à mon niveau. Intelligent. J'ai le soupçon de l'intelligence. J'ai la silhouette de la sagesse. Il y a plus intelligent que moi, et plus sage que moi, et c'est pour ça que je suis un apprenant. Mais moi, je règle mes problèmes quand je croise quelqu'un en route. Et je suis convaincu que je croiserai toujours des personnes. Moi, je manifeste tout le temps. Je ne suis pas ceux-là qui se cachent, ils vont se cacher quelque part, ils racontent des vies, ils insultent les gens parce qu'ils ne peuvent pas assumer. Moi, quand je sors quelque chose de ma bouche, je peux l'assumer à tous les niveaux. Et devant n'importe qui. Donc je veux te dire à toi, compatriote, n'attends pas. Fais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Sois toi-même. Sois ce que tu es. Jusqu'à la fin.
Ne perds pas le temps à te distraire. Parce que quelqu'un qui se lève le matin commence à faire ce que vous appelez le Congossa, allez lire telle page, allez lire tel a dit tel, allez dire tel a fait ceci, cela. Ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas de couilles. Les couilles, ce n'est pas parce que tu as deux boules là qui se baladent entre tes jambes que tu crois que tu es un homme. L'homme, c'est ses convictions et son comportement. L'homme, c'est celui qui sait à un certain moment ne pas s'occuper des choses qui ne lui rapportent rien. L'homme, ce n'est pas la médisance. Un homme, c'est celui qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit. Mais quand vous voyez un homme qui se lève le matin, commence à vous dire que je ne suis pas ceci, je ne suis pas tel, allez voir tel qui a fait ceci, allez voir... Non, 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 non. Soyez des hommes. Un homme ne fuit pas la bagarre. Un homme, quand tu dis que tu es un homme, il faut assumer ton projet sociétal. Ton projet, c'est ça qui intéresse les gens. Qu'est-ce que je peux faire pour la société? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les conditions de vie? Ne fais jamais comme X. Parce que tu fais comme X, ça inspire la jalousie, ça inspire l'aigreur, la méchanceté. Ne fais jamais ça. Il faut t'inspirer d'eux pour faire quelque chose. Donc quand tu te lèves le matin, viens avec des convictions. Qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer les conditions de vie de la société? Mais quand une seule personne, tu ne peux pas t'associer avec des gens pour faire ton travail. Très bien, tu as raison. Mais occupe-toi de ce que tu sais faire à ton niveau. Occupe-toi de toi et du Cameroun. Comme moi, comme les autres. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, moi je suis actionnaire majoritaire du Cameroun. Dans tout ce qui est public au Cameroun m'appartient. J'ai le droit de regard, j'ai le droit d'expression, j'ai le droit de questionnement, j'ai le droit de m'intéresser à ce qui se passe public. Alors quand je parle ici, je m'adresse à ceux-là qui ont usurpé le droit de gérer les biens de mon pays, qui sont mes biens et de la progéniture à venir. Je m'adresse à eux. Et rien que cela. Donc toute personne qui vient après, qui est payée peut-être pour venir nous distraire, ça c'est son mission, c'est son niveau là-bas. Et il faut que tu apprennes ça, jeune frère, jeune sœur. Donc ne te mets pas dans la peau de quelqu'un qui veut distraire les personnes. Ou bien on vient te distraire avec on a dit que, tel a dit que, tel est ceci. Si quelqu'un peut justifier ce qu'il dit, tant mieux. Et moi je vais prouver qu'il y a des personnes qui sont capables de fuir la bagarre. Je vois des gens parfois, ils fuient, c'est-à-dire qu'ils sont au quartier, quand ça arrive, ils détalent. Et je vais vous le prouver ici, je viendrai vous faire comprendre que nous voici. Cette personne-là, elle parlait, elle était cachée. Là voici maintenant, je lui demande de parler ici maintenant. C'est comme ça qu'un homme règle les affaires. La première femme que j'ai épousée dans ma vie, c'est la nation camerounaise. La première mère que j'ai connue, c'est la nation camerounaise. La première sœur que je me bats à protéger est la nation camerounaise. Les frères, c'est le peuple camerounais. C'est ce que mes parents ont connu, c'est ce que tes parents ont connu. C'est ça qui me préoccupe. Je suis aux États-Unis pour apprendre comment fonctionnent les Federal States in America. Comment fonctionne la police américaine aux États-Unis. Comment peut-on faire pour appeler le 911 et que la police show up right away parce que je suis dans le problème. J'apprends tout ça parce que j'aimerais que ce soit comme ça dans mon pays, le Cameroun. C'est pour ça que moi je suis ici. C'est pour ça que tu es en Europe. C'est pour ça que tu es en Asie. C'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas savoir où tu vis, où tu habites, ce que tu fais. Mais la vie de ceux qui gèrent mon pays, le Cameroun, c'est celle-là qui m'intéresse. Et je dénonce que quand je n'ai pas de l'eau potable, je connais qui m'empêche d'avoir de l'eau potable. Je l'ai dénoncé. Il est en prison. Quand je n'ai pas de munitions dans l'armée, la tenue militaire, les rangers, les équipements pour aller au combat, qui est responsable de tout ça? Je sais cette personne-là aussi. Je la dénonce. Elle s'appelle Alem Bengoro. C'est pour ça que je me bats tous les jours. Pour que ce système-là, dont personne n'est exclu, parte en prison. Je m'occupe de leur vie parce que c'est eux qui ont volé le bien public qui est mon bien pour aller en faire des biens privés en abusant de ma personne et de mon quotidien. Mais toi, qui est à côté ici, qui souffre comme moi, pourquoi devrais-je m'intéresser à toi? Parce que tu n'as pas de conviction,
Tu te lèves le matin, tu vas sur les réseaux sociaux, tu racontes tout et n'importe quoi pour te faire intéressant. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais m'arranger pour qu'il y ait électricité chez moi. Ce matin, on vient encore de tuer une petite fille en Colbisson. 20 ans. Comment est-ce que je devrais arrêter cette hémorragie criminelle dans mon pays? C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ce que tu dis, ou ce que tu as dit, ou ce que tu penses de Patrice Numa, ou whatever. Moi, je vous ai déjà dit que je suis l'homme le plus fort de l'Amérique. Parce que j'ai travaillé avec Ben Laden. Mais les Américains ont tué Ben Laden, mais pour moi, ils me reçoivent tous les jours. Nous parlons, nous buvons ensemble. J'ai parlé avec l'homme le plus grand mafieux américain. Il est en prison, mais Patrice Numa est dehors. Mais toi qui viens me parler, nous avons lu ensemble celui qu'on appelle Adolf Hitler, un truand, un délinquant, un sadique, un criminel, qui a tué des millions et des millions de juifs. Nous l'avons lu. On continue à le combattre aujourd'hui. Mais tu connais le plus grand criminel de mon pays, que je n'ai pas lu, mais que j'ai connu, et que j'ai côtoyé, que j'ai serré la main. Il s'appelle Paul Adolf Hitler Biya. Tu es incapable de dénoncer ce monsieur-là, qui a fait de toi un homme en fuite. Tu es incapable de dénoncer quelqu'un qui a fait de toi un exilé. Tu es incapable de dénoncer quelqu'un qui te prive de ta liberté. Mais tu viens t'adresser à quelqu'un qui s'est levé depuis 27 ans. Mon père n'est ni ministre, ni général d'armée. Ma mère est une femme qui a mis... le seul mérite qu'elle a eu au monde, c'est d'avoir mis des enfants au monde. Et tout du moins, il y en a un qui est courageux, qui dit, voilà, je ne mange pas de ce pain. Et toi, tu viens parler à un garçon comme moi, qui n'attend rien de toi et qui... Tu prends son nom, tu vas en faire ta brosse à dents. Tu devrais avoir honte de ta personne, jeune homme. Tu devrais avoir honte de ta personne, jeune fille. Parce que moi, je ne te gère pas. Je gère M. Biya qui tue mon peuple au Cameroun. Je gère M. Biya qui veut m'opposer à mon ami Bamileke. Je ne fais rien ici pour plaire à un Bamileke. Je ne fais rien ici pour plaire à un Betty. Je fais d'abord pour mes convictions. Je vous parle toujours d'un papa ici qui s'appelle Nancy Pierre. Je ne vais pas vous raconter de peur de me répéter. Il est de l'Ouest. Je vous parle toujours ici d'un certain Mengeme Yong Théophile. Il a été mon premier chef de compagnie, commandant de compagnie à l'armée de l'air. Mengeme Yong Théophile. On n'a jamais eu de problème. Du Sud. Je vous parlais de mon premier chef de groupement, le groupement des moyens de soutien, GOMS, à l'armée de l'air. Niam Samuel, c'était un bassa. Il fut un temps, l'armée avait encore une image. C'est la même qui m'a motivé à entrer dans l'armée. Je vous parle ici d'un Boukani Bertin Soso, l'un des meilleurs gars du renseignement des forces armées, un gars qui était, il infiltrait partout, discret, un gars banane. Voilà des personnes. Je vous parle là du monde dans lequel j'ai toujours navigué. Donc je ne connais pas ce que c'est qu'un Bamileke, je ne connais pas ce que c'est qu'un Bassa. Et quand j'arrête l'armée, je viens jouer au football parce que j'étais un footballeur dans les forces armées camerounaises, dans l'équipe nationale du Cameroun. Quand j'arrête l'armée, Roger Mila, que vous méprisez au Cameroun là, ce grand homme que le monde entier vénère, il est Bassa Bakoko. C'est lui qui me prend et m'amène à Montpellier avec son épouse, Evelyne Mila, paix à son âme. Donc, j'ai vécu dans un milieu qui ne connaît pas ça. Et ce que je reçois de mes frères, sans oublier Rigobert Son, ce que je reçois de tout ce monde-là, me permet, je me dis que non, je n'étais pas seul à avoir cette façon de penser et de vivre cet amour-là. Je partage aux autres. Donc si toi, tu veux lier ta vie à la médisance, à te lever le matin, mère au foyer, jeune fille sans avenir, père au foyer,
Jeune père qui ne sait même pas ce qu'il représente. Et tu rentres dans le Congo, ça, mon petit matin, tu te lèves. Mais je ne sais pas. Recadre-toi au moins. Ne serait-ce que pour l'avenir et l'honneur de tes enfants. Tu es américain. Tu es canadien, tu es français. Moi, je ne suis pas fier d'être tout ça. Vraiment, je le dis ici aux États-Unis. Je ne suis pas fier d'être français, américain, machin, ou allemand. Ce n'est pas une fierté. Mais c'est tout du moins un honneur. Je suis fier d'être noir, être camerounais du Cameroun. On me fait honneur, on fait de moi un résident américain, sans papier d'ailleurs, pour vous qui, je ne vous l'apprends pas, sans papier, ni passeport camerounais, ni américain, ni français. Mais ces garçons-là parlent ici, dans ce pays. Tout en respectant les lois de ce pays, je respecte les règles, je respecte la vie de ce pays, en me posant la question, comment est-ce que je dois faire pour être utile à mon pays en apprenant ici et en respectant les lois d'ici. C'est ça qui m'intéresse. Donc, toute personne, comme vous l'avez constaté, qui vient sur ma page, venir colporter ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a de gauche à droite, je considère que tu n'es pas là pour notre combat. Je te respecte, mais je te vire de notre page. Il y a des pages qui ont ces noms-là. Des noms de gens qui colportent là. Vous avez des noms, je ne veux pas les répéter ici. Il y a des pages qui sont là pour ce genre de comportement. Mais moi, je ne veux pas être ici pour animer des comportements de ce genre-là au quotidien sur notre page et sur notre route. Ça, c'est nous distraire. Mon ennemi, au quotidien, tout du moins, celui qui en fait de nous ses ennemis, mon adversaire des projets de société, s'appelle M. Biya Paul et son système Paul Biya. Le reste là ne peut que m'apporter distraction et veut me détourner de mon chemin initial. Cela, je n'ai pas le temps de les combattre. Parce que donner de l'énergie pour les combattre, c'est me distraire. Et je ne veux pas me distraire.